Et nous nous intéressons à présent à la résurgence du Covid-19. Pour parler de la hausse des cas de Covid-19, nous sommes en direct avec le professeur Abdallah Baddou, directeur scientifique du Centre Mohamed V de la recherche et de l'innovation. Bonsoir, professeur Baddou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Professeur Baddou, d'abord, est-ce que vous nous confirmez la résurgence du Covid-19 lors de cet été? En fait, je n'appellerais pas ça une résurgence, je dirais juste que nous sommes en face d'un virus qui est très connu comme étant un virus qui change constamment. C'est un virus, le terme scientifique, c'est des mutations. Il mute constamment, donc il change. Et puisqu'il change, il va générer des sous-variants qui diffèrent du variant initial. Et ces sous-variants vont parfois générer des modifications de quelques composantes très importantes du virus, dont la fameuse protéine spike. Et lorsque cette protéine change, les caractéristiques biologiques du virus changent. Nous nous trouvons ici devant une dizaine de sous-variants, dont deux, un qui s'appelle EG5, qui présente deux mutations au niveau de la protéine spike, dont la rapidité de la propagation a été confirmée, mais c'est un sous-variant qui ne donne absolument pas de maladie. Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas confirmé du tout qu'il donnerait une maladie plus grave que les autres sous-variants. Il y a également un autre sous-variant qui est sous surveillance, qui s'appelle BA286. Ça, c'est un sous-variant qui nous a surpris tous, avec une trentaine de mutations au niveau de cette fameuse protéine spike. Et au fait, c'est ce nombre même de mutations qui a permis au variant Omicron d'apparaître. Donc, c'est un nombre assez conséquent de mutations. Et au fait, les études sont en cours pour comprendre si ce sous-variant-là va changer quelque chose par rapport à sa propagation, par rapport à la gravité de la maladie qu'il induit et qu'il génère, ou par rapport à l'échappement au système immunitaire. Donc, juste pour résumer, jusqu'à présent, nous sommes en face de sous-variants du Omicron. Quelques-uns montrent effectivement qu'ils se propagent de manière plus rapide, mais aucun ne donne une maladie plus grave. Très bien. Professeur Baddou, quels sont les risques de contagion? Les risques de contagion, c'est comme pour la Covid-19 ou le virus SARS-CoV-2 classique. Donc, nous tenons de rester vigilants, et je le dis à chaque fois, c'est surtout les personnes vulnérables qu'il va falloir protéger, parce que c'est des virus qui se propagent de manière très très vite, et nous l'avions déjà dit avec le Omicron. Le Omicron déjà se propage beaucoup plus vite que les autres variants. Donc ça, c'est un virus qui se propage, ou un sous-variant qui se propage très très vite. Je parle ici du EG5. Donc il va falloir surtout protéger les personnes vulnérables, à savoir les personnes qui présentent des maladies chroniques, les personnes âgées, et les personnes qui présentent une immunité assez affaiblie. Il faut dire également qu'en principe, les chercheurs ne s'attendent pas du tout, même s'il y a un pic ou quelques vagues de propagation du virus, ils ne s'attendent pas du tout à ce que ce soit comme ce que nous avons vu avec les autres variants, parce que la majorité de la population est quand même immunisée à travers le vaccin, mais également à travers la rencontre naturelle avec le virus. Donc, nous avons tous globalement une immunité. Là, les personnes qui vont rester à protéger le plus, c'est la catégorie de personnes, ou la tranche de personnes que j'ai évoquée tout à l'heure, les personnes âgées, les personnes présentant des maladies chroniques et les personnes qui présentent un déficit immunitaire, c'est-à-dire un système immunitaire affaibli. Professeur Baddou, au vu de la situation sanitaire actuelle, doit-on s'inquiéter au Maroc? Non, je ne pense pas. Non, on ne doit surtout pas s'inquiéter. Hein, ça c'est sûr. Le système de santé suit de près
aussi bien au Maroc qu'à travers le monde, suit de près ces sous-variants. C'est pour cela que le système de séquençage à travers le monde se fait et continue à se faire. Et c'est ça ce qui va nous renseigner sur la nature et l'impact que pourrait avoir chacun de ces sous-variants. Mais on s'attendait à cela parce que le virus est encore entre nous et il continue à changer. Donc c'est tout à fait normal qu'il génère de temps en temps des sous-variants. Mais il va falloir surveiller ces sous-variants pour ne pas être surpris par l'un de ces sous-variants. Ce qui nous inquiéterait le plus, c'est d'avoir un sous-variant qui donnerait une maladie plus grave, mais nous ne l'avons pas encore vu. Aucun de ces variants n'a été confirmé qu'il donnerait une maladie plus grave. L'autre point qu'il va falloir également, avec lequel il va falloir rester vigilant, c'est que si le virus se propage de manière plus rapide, on ne veut pas qu'il atteigne facilement les personnes les plus vulnérables. C'est aux personnes qui présentent aux personnes entre guillemets saines de protéger les personnes les plus vulnérables. Mais surtout pas, il ne faut surtout pas s'inquiéter pour le moment parce que le système de santé, comme j'ai bien expliqué au Maroc, mais à travers le monde, suit de près ces sous-variants. Professeur Abdellah Baddou, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique du Centre Mohamed V de la recherche et de l'innovation. Merci à vous.